Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à développer le sujet de l'eau amie, pas mon peuple. C'est une de mes phrases préférées. Je le dis souvent et puis je suis capable de justifier, hein, justifier la position. Et puis ici, on est rendu maintenant à la question numéro 5. Cette question-là est un peu différente, là. On va la regarder de près. OK? Voici. Finalement, avez-vous, entre moi, il parle à moi, là, Robert, as-tu d'autres passages qui authentifient l'OMI? As-tu d'autres passages pour nous montrer que l'OMI, c'est un enseignement qui est vrai, qui est précis, puis qui existe? Bien oui. J'espère vous convaincre. On est rendu au chapitre, oh, on est rendu à la question 5 là. Si vous n'êtes pas encore convaincu, là, il me reste juste un coup. C'est celle-là ici. OK. Inquiétez-vous pas, là. OK, on y va. OK. Quelquefois, on fait la remarque, oui, mais ce n'est pas explicitement dit. Hein? Explicitement dit dans les passages que tu suggères. Donc, c'est un peu sombre. Un peu sombre. Pas explicite. Hmm, hmm. Pas trop d'accord. OK, on y va. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. On va prendre la loupe. Hein? On va prendre la loupe. On va faire grossir des choses. Hein? Des fois, on a besoin que les choses nous soient plus évidentes. OK? OK, on y va. OK, non seulement Pierre et Paul. OK? Parce que moi, j'ai surtout expliqué Pierre et Paul qui s'harmonisent avec l'OMI, pas mon peuple. Hein? Mais, mais, pas juste Pierre, pas juste Paul. Regardez ici. Tout, tous les prophètes de l'Ancien Testament s'harmonisent avec le prophète Osée. C'est là l'unité de l'esprit. Hein? Tu vois, on ne peut pas prendre des passages isolés, passer d'en faire des prophéties. La prophétie, c'est un tout. Elle n'est d'aucune interprétation particulière. Elle fait partie d'un tout. Elle s'harmonise. Elle embrasse toutes les autres prophéties. Elle embrasse toute la vérité de Dieu. On ne peut pas s'égarer, bien-aimés. On ne peut pas s'égarer lorsque tous les prophètes s'harmonisent avec le prophète Osée. Puis je vais vous le démontrer. Okay? Alors, cette question-là de l'OAMI, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'Esprit de Dieu qui veut nous la faire connaître. Puis ceux qui n'acceptent pas ou qui ne veulent pas comprendre ce principe-là, que oui, Dieu a mis de côté son peuple pour un temps, vont faire mauvaise route en découpant la parole de Dieu. On ne peut pas découper la parole de Dieu droitement, correctement, si on ne comprend pas que Dieu, dans son gouvernement, a mis de côté Israël pour un temps, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et puis que plus tard, Dieu va ramener son peuple, et puis que les propos éternels, les desseins éternels de Dieu vont s'accomplir de mettre Israël non plus à la tête, mais à la queue. Hein? Alors, tous les prophètes de l'Ancien Testament vont nous aider ici. On y va doucement. La règle à suivre est la suivante. OK, voici. Donc, je donne la règle, puis je l'ai vérifiée amplement de fois. Vous pouvez aussi la vérifier vous-même. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-moi, parce que je veux être, si je dois être corrigé, c'est le temps de me corriger. Mais si je dis ce qui est correct, alors on est sur le bon chemin. OK? Chaque fois que vous allez lire mon peuple, OK? Puis vous allez le lire souvent, mon peuple. Vous pouvez prendre là, une concordance puis trouver mon peuple. Alors, chaque fois, j'allais lire mon peuple. Dans Genèse à Malachie,
on peut dire, dans l'Ancien Testament, vous allez voir souvent l'expression « mon peuple » apparaître, OK? Mon peuple, c'est-à-dire ami, OK? Alors, regardez le contexte ou la période qui est projetée par le prophète, OK? Il faut regarder le contexte puis la période. Vous allez m'excuser, mon chien veut aller dehors. Désolé. Voilà. Alors, vous avez eu le temps de regarder la règle à suivre, là. Alors, chaque fois, vous allez lire mon peuple, posez-vous la question. C'est quoi le contexte? Puis à quelle période que le prophète parle? Okay? Ou celui qui emploie le mot mon peuple, à quelle période est-ce qu'il fait référence? Okay? Posez-vous toujours cette question-là. Est-ce qu'il parle du passé? Est-ce qu'il parle du présent? Ou est-ce qu'il parle du futur? C'est la règle, hein? Et puis vous allez voir que tous les prophètes vont s'harmoniser avec ceci. Je fais juste penser à Daniel, hein, le prophète Daniel. Daniel dit à Dieu, ta ville, ton peuple. Dieu dit non, non. Daniel, c'est ta ville, c'est ton peuple, Daniel. Voyez-vous, même Daniel fait la différence. Même Daniel fait la différence. Israël a cessé d'être le peuple de Dieu pour un temps. C'est le peuple maintenant de Daniel. C'est le peuple de Daniel. C'est pas difficile à comprendre. C'est le peuple maintenant de Daniel. C'est tout un changement, mais il faut réaliser ce changement-là. Il faut vraiment là, approfondir ce changement-là. Maintenant, m'emmener d'autres preuves à l'appui, tout simplement. OK. Alors, si le prophète est dans le passé, ou regarde vers le passé, un regard en arrière, comme ça, dans le passé, hein, le prophète, il parle, mais soit qu'il est lui-même dans le passé, ou soit qu'il regarde un moment où lorsqu'il va parler d'un moment dans l'histoire du peuple, où c'est le passé, hein, il aura toujours dans sa pensée mon peuple aimé. Tel était Israël dans le passé, la bien-aimée. Okay? Lorsqu'on parle du passé, Israël était la bien-aimée. Lorsqu'on arrive avec Nebuchadnezzar, hein, puis avec l'Assyrien pour les 10 tribus, mais avec Nebuchadnezzar, Dieu a un nouveau serviteur. Okay? Maintenant, les choses ont changé. Le gouvernement est confié à Nebuchadnezzar. Okay? C'est le temps des nations. Et puis à partir de cette période-là, Israël n'est plus ami, mon peuple. C'est Nebuchadnezzar qui est le serviteur maintenant. Et puis Israël devient l'ami, pas mon peuple. Puis on est encore bien-aimé. On est encore en 2024. On est encore dans la période de l'ami, pas mon peuple. OK? Pas mon peuple. Alors, ça, c'est le passé. Alors, posez vos questions. C'est-tu le passé? C'est-tu le présent? C'est-tu le futur? Mettez-vous dans la peau du prophète. Est-ce qu'il regarde en arrière? C'est le passé. Il va dire mon peuple. Inquiétez-vous pas. S'il pense la période avant Nebuchadnezzar, là, avant la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, il va toujours dire mon peuple. OK? Il va toujours dire mon peuple. Mais dès qu'il dépasse Nebuchadnezzar, les prophètes vont toujours dire l'ami, pas mon peuple. C'est simple, hein? Mais c'est vrai. Alors, si le prophète maintenant regarde dans le futur, OK? Dans le futur prophétique, si le prophète, quelle que soit la période qu'il est, si le prophète fait une déclaration prophétique, un saut prophétique, lorsque Israël va être restauré, lorsque le millénium va arriver, et puis qu'un roi régnera en justice, les prophètes parlent souvent de ceci. Mais chaque fois qu'ils vont faire ce saut de restauration, hein, là, de nouveau, il va employer mon peuple ami. Israël sera de nouveau bien-aimée, la bien-aimée. Elle était la bien-aimée dans le passé, elle va être la bien-aimée dans le futur. Okay? Alors, tous les prophètes vont s'harmoniser avec ça. Vous allez voir quand vous allez lire les grands prophètes ou les petits prophètes,
lorsqu'il parle, lorsqu'il s'élance, puis là, il commence à parler de la restauration, ben, si vous voyez le mot peuple, ça va être mon peuple. Tout simplement, ami, mon peuple. Israël va retrouver la bénédiction de jadis qu'ils avaient avant que Nebuchadnezzar prenne le contrôle, pour ainsi dire, devienne le serviteur de Dieu. Hein? Nebuchadnezzar, mon serviteur. Hein? Mon serviteur. Puis Luc nous dit que c'est le commencement du temps des nations. Puis à partir de ce moment-là, Israël est passé par des guerres, elle est bafouée. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Israël, c'est comme un son de cloche. Hein? Ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Ça va toujours bing, 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 toujours plus mal. Hein? Pourquoi? On comprend pourquoi. Dieu a mis de côté pour un temps Israël, parce qu'Israël était trop éloigné de Dieu. Maintenant, si les prophètes regardent le présent, okay, soit pour les 10 tribus, c'est la venue et l'exil par l'Assyrien qui commence son lot ami, pas mon peuple. Alors, je reprends ceci là. Pour les 10, OK, le présent pour les 10 tribus, c'est lorsque l'Assyrien est venu. On l'a vu dans la vidéo 1, lorsque l'Assyrien est venu. Puis l'Assyrien a emmené captifs les 10 tribus qui sont allés au nord, tout simplement, dans le nord, l'Afghanistan, tous ces pays-là. Puis ils sont là jusqu'à ce jour. Là. Alors pour eux, le présent, là, c'est arrivé lorsque l'Assyrien est venu. L'exécution, OK, le jugement, c'était l'OAMI. L'exécution du jugement, c'est l'Assyrien qui l'a fait pour les 10 tribus. Okay? Par contre, si le prophète regarde aux 2 tribus, Benjamin puis Juda, le royaume du sud, okay? Les 2 tribus, le lot-ami, pas mon peuple, commence à la destruction de Jérusalem par le nouveau serviteur de Dieu qui est Nebuchadnezzar. Alors nous sommes encore dans cette période présente où le temps des nations, Luc 21-24, où les Juifs sont lot-ami, non pas mon peuple. Okay? Alors, pour le présent, pour les 10 tribus, c'est arrivé lorsque la Vierge et l'Assyrien, premier ennemi qui est venu contre eux, contre le peuple. Et puis, pour les 2 tribus, c'est la Vierge maintenant, va être Nebuchadnezzar. Et puis, dès le moment que Nebuchadnezzar a saisi Jérusalem, Jérusalem est devenu l'OAMI, pas mon peuple. Hein? Le jugement est tombé finalement sur eux. 100 ans après les 10 tribus. Mais aujourd'hui, dans le présent, les 10 tribus sont encore l'OAMI. Puis dans le présent, les 2 tribus qu'on revoit à Jérusalem depuis 1948, ils sont revenus, mais c'est un retour patriotique, c'est un retour vers la terre promise. Ça n'a jamais été un retour vers le crucifié. Alors, tous les gens qu'on voit là présentement, c'est des gens patriotiques. Okay? Ce n'est pas des gens qui se sont tournés vers Jéhovah. Okay? Ce sont des gens qui sont patriotiques, qui n'ont, la plupart d'entre eux, la plupart, tous n'ont pas la foi, sauf ceux qui se convertissent. Les Juifs pieux qui aujourd'hui deviennent chrétiens font partie maintenant de l'Assemblée de Dieu, okay? De l'Église. Mais les autres sont encore l'OAMI, pas mon peuple. Okay? Un autre indice. Maintenant, c'est important ici, là, c'est un à côté, mais c'est un indice. La prunelle des yeux de Dieu. Ah ah. Ah ah. Tenez-vous bien là-dessus. Okay? Dans le passé, Israël était la prunelle des yeux de Dieu. Ben oui, on ne pouvait pas toucher. Lorsqu'Israël était ami, mon peuple, là, ils étaient la prunelle, touche pas à Israël. Dieu est là pour la protéger. Ils étaient le serviteur de Dieu. Ça, c'est vrai dans le passé. Ils étaient la prunelle des yeux. Deutéronome 32. Et il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude. Imagine-toi. Hein? Dans la désolation des hurlements d'une solitude. Il le conduit ça et là, et prit soin de lui, et le garda comme la prunelle de son œil.
C'est l'Éternel qui a gardé Israël comme la prunelle de son œil. Hein? Il les a vraiment protégés. On n'osait pas s'en prendre à Israël. On avait peur d'Israël. La mention d'Israël voulait dire qu'ils avaient un Dieu puissant, qu'ils avaient fait traverser la mer Rouge. Hein? Et puis c'était pareil pour Jéricho. Hein? Ça s'est répandu partout que Jéricho s'était effrité, pour ainsi dire, devant les fils d'Israël. Tout le monde craignait Dieu parce qu'Israël était dans le passé la prunelle de son œil. Dans le futur, un saut prophétique, dans le futur, Israël redeviendra la prunelle de son œil. Alors, dans le futur, lorsque Israël va retourner à Dieu, Dieu va la protéger comme la prunelle de son œil. Dans le futur. Dans le passé, il l'a fait. Dans le futur, il va le refaire, tout simplement. Puis là, je cite un passage dans Zacharie, chapitre 2, verset 1. Zacharie lève les yeux. Hein, et je levai les yeux et je regardai, et voici un homme, et dans sa main un cordon à mesurer, un tape. Hein? On appelle ça un tape, nous autres en anglais. Là. C'est pour une règle à mesurer, une verge à mesurer ou un cordeau à mesurer. Hein? Alors, quand le cordeau à mesurer est sorti, là, hein, que ce soit une grande verge là, de bois ou que ce soit n'importe quoi, quand le cordeau est sorti, là, ou la corde est sortie, c'est pour la bénédiction. Hein? C'est-à-dire que dès qu'on voit le cordeau à mesurer qui sort, Dieu s'apprête à bénir son peuple. Il s'apprête maintenant à donner les dimensions du terrain qu'Israël va appartenir. Okay? C'est Zacharie qui nous dit ça dans le chapitre 2, 1. 2.8, car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Okay? Maintenant, Zacharie, au chapitre 2, verset 1, il commence à mesurer, la bénédiction n'est pas loin. 5-6 versets plus loin, verset 8, on lit « Car ainsi dit l'Éternel, après la gloire. » OK? Après la gloire. C'est intéressant ça. Je le souligne ici, là, si mon marqueur est encore bon. Hein? Après la gloire. Hein? Après la gloire. OK? Maintenant, la gloire était dans le temple au jour d'Ézéchiel. Hein? Puis Ézéchiel, Dieu lui dit, fais-toi un trou dans le temple, là, puis agrandis ton trou, puis regarde ce qui se passe à l'intérieur. Il y avait de la fornication, il y avait des péchés, il y avait de l'idolâtrie, les sacrificateurs étaient souillés. C'était écœurant à regarder, pour ainsi dire. Hein? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La gloire a quitté le temple, elle s'est tenue à la porte, comme si elle ne voulait pas partir. Mais finalement, elle est allée dans les rues, puis elle est allée dans la montagne, puis la gloire s'est enlevée. La gloire n'est jamais revenue, bien-aimés. La gloire n'est jamais revenue. Elle est revenue dans la personne de Christ. Mais la gloire pour Israël n'est jamais revenue. Okay? Dans le millénium, la gloire va revenir. On lit ça dans Ézéchiel, chapitre 40 à 48. La gloire va revenir. La gloire va être là de nouveau. Okay? Alors ici, là, on est rendu au stage où car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire. En autre mot, le Messie est là. Le Messie est revenu. Okay? Après la gloire, c'est que le Messie est avec son peuple maintenant. Okay? Et il a mis les pieds sur la montagne des Oliviers et puis il a réglé tous les problèmes. Puis le millénium est sur le point, est à la porte, pour ainsi dire. Alors la gloire est revenue. Après que le Messie est là, puis seul le Messie est la gloire d'Israël. Après que la gloire est revenue, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Alors, OK? Alors, maintenant que la gloire est là, maintenant que Jéhovah est là, que l'Éternel est là, hein, que loin de l'Éternel est là, on envoie maintenant un jugement sur les nations. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ah, c'est beau, là. Parce que là, Israël est restauré après la gloire. Hein? Israël est restauré, puis Israël est de nouveau quoi? La prunelle de son œil. Okay? Elle était dans le passé la prunelle de son œil
Elle sera dans le futur la prunelle de son œil. Puis ici, dans Zacharie 2, verset 8, on voit quand ceci se produit, après la gloire. Le Messie est enfin avec eux. Hein? La gloire, c'est le Messie. Alors là, on voit maintenant qu'Israël est protégé. Présentement, est-ce qu'Israël est protégé? Absolument pas. Israël n'est pas la prunelle de son œil. Dieu agit avec providence, dans sa providence. Dans sa providence, ça veut simplement dire que Dieu agit dans le secret. Et puis si Israël est encore là aujourd'hui, même avec toute la multitude de guerres et d'ennemis, ce n'est pas parce qu'Israël est supérieur. C'est simplement parce que Dieu, dans sa miséricorde, se garde un résidu. Le Messie doit revenir, puis il doit y avoir un résidu comme il y a eu au jour où le Seigneur Jésus s'est présenté à Israël. Après 3 ans de ministère, de travail, de miracles et de guérison, il y en avait 120 qui s'étaient convertis avant la Pentecôte. Il y en avait seulement 120. C'était ça le résidu. Les Marie, les Marthe, les Élisabeth, il y avait un petit groupe, un petit résidu. Alors, si Israël est gardé aujourd'hui, c'est parce que Dieu il va avoir un résidu. Puis ce résidu-là va devenir l'Israël de Dieu. Okay? Alors, il ne faut pas penser, parce qu'Israël gagne des guerres, puis a gagné des guerres rapidement, que Dieu est avec Israël. On ne peut pas dire ça, que Dieu est avec Israël. Dans sa providence, Dieu protège Israël, parce que si la souche part, s'il n'y a plus de Juifs, le Messie n'aura rien vers qui retourner. Il doit régner sur Jérusalem, la ville de Sion. Hein? La gloire doit revenir à Sion. Et puis, il faut qu'il y ait des éléments là, des individus qui se soient tournés vers l'Éternel. Hein? Alors, Dieu protège, à ce moment-là, là, Israël, il n'y a plus personne qui va toucher à Israël. Elle va être la prunelle de ses yeux. Okay? Puis, éventuellement, le royaume va être établi. Okay? Maintenant, dans le présent, Israël n'est plus la prunelle de ses yeux. Okay? Dans le passé, elle était. Dans le futur, elle va l'être aussi. Mon chien. Isaïe 18, verset 4. Car ainsi m'a dit l'Éternel, je resterai tranquille et je regarderai de ma demeure. C'est ça, le Dieu qui... C'est comme dans le livre d'Esther. Dieu protège les Juifs qui sont là. Hein? Il protège Esther et puis son nom, pour ainsi dire, il les protège. Mais on ne voit pas le nom de Dieu. Aucune mention de Dieu. Mais Dieu est derrière la scène, puis contrôle. Hein? Alors, Isaïe 18, l'Éternel fait pareil ici, je resterai tranquille. Hein? Et je regarderai de ma demeure. Isaïe 17, Isaïe 18, on peut entrevoir le retour incrédule de la nation d'Israël qui retrouve leur terrain, la terre promise, pour ainsi dire. Puis tout va bien, hein? Les récoltes sont belles, les jardins sont beaux, les vignes sont belles. Ils se pètent les bretelles, comme on dit. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Je resterai tranquille, je regarderai de ma demeure. Hein? Alors, Dieu agit dans sa providence, il ne s'en mêle pas pour le moment. Puis Isaïe 18 nous dit qu'à un moment donné, le couteau, le serment il va être coupé. Le couteau va sortir. C'est la grande tribulation. Il va séparer. Il va vraiment séparer. Hein? Maintenant, un autre indice. Ça, c'est un autre indice. Ça, c'est Jérémie. Puis celle-là, là, je l'aime. OK. Après que l'Éternel dit, mon peuple l'aime ainsi, Jérémie 5, 31, Jérémie est dicté à ne plus prier pour Israël. Mon peuple l'aime ainsi. Hein? L'exécution n'a pas encore eu lieu à Jérusalem parce que c'est Jérémie qui nous annonce que Nebuchadnezzar s'en vient,
puis que Nebuchadnezzar va conquérir Jérusalem, puis il va laborer Jérusalem, tout simplement. Hein. Maintenant, mon peuple l'aime ainsi. Alors, Dieu est patient, il l'appelle encore son peuple, voyez-vous, il l'appelle encore. Mon peuple l'aime ainsi. Hein. Jérémie a dicté de ne plus prier pour Israël. C'est encore mon peuple, mais pas de mots plus d'eux. Arrête de prier, Jérémie. Hein? Arrête de prier. Tu pries pour rien. Le jugement s'en vient, est à la porte, le Nebuchadnezzar s'en vient. Jérémie 7, verset 16. Et toi, ne prie pas pour ce peuple. Et ne fais pas monter pour eux ni cri ni prière. Et n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai point, ou je ne t'écouterai pas. Okay? Jérémie 5, 31. Jérémie 7, 16, c'est la deuxième fois qu'il le répète. Et puis maintenant, Jérémie 11, verset 14. Et toi, ne prie pas pour ce peuple. Ne fais pas monter pour eux ni cri ni prière, car je n'écouterai pas au temps où ils crieront vers moi au sujet de leur malheur. Alors, c'est 3 fois Dieu dit à Jérémie, arrête de prier pour Israël. Ils sont dans quelques jours, ils seront dans quelques mois, ils seront lot amis. Le temps est trop avancé. Ce n'est plus le temps de me faire des prières là-dessus. Je vais les envoyer en captivité à Babylone. Ils seront là pendant 70 ans. Hein? Alors, il n'était pas mon peuple. Ils sont devenus pas mon peuple lorsque Nebuchadnezzar est venu. Et puis, rien n'a changé depuis, bien-aimés. Ils sont encore dans cette même position-là. Même position-là. Le pire, c'est lorsque le Messie est revenu, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, ils l'ont rejeté. Alors, on voit très bien qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu. Seulement un petit reste a été converti. La majorité sont apostats, hein, qui ne croient pas, tout simplement. Alors, il faut faire attention comment on prie. Hein? Il y a des gens qui prient pour Israël, restaurer Israël. Prenez ça un peu relax, un peu, là. Prions plutôt pour le résidu d'Israël. La nation d'Israël, elle est aveuglée. C'est un jugement gouvernemental de Dieu. Dieu a aveuglé. Dieu a rendu leur cœur épais. Dieu a aveuglé Israël. C'est un jugement qui est là. C'est Dieu qui l'a mis. Qui êtes-vous pour essayer de l'enlever? Ce n'est pas le temps encore. Ce n'est pas le temps. Il faut laisser la discipline de Dieu s'accomplir. Okay? On est appelé à prier avec intelligence. Okay? De réaliser où on est rendu dans le présent. Okay? Dans le présent, ils sont encore l'eau amie, pas mon peuple. Dans le passé, ils l'étaient. Dans le futur, ils vont l'être. Tu peux prier que dans le futur, ils redeviennent le peuple de Dieu. Pas de problème, ta prière elle va arriver, mais pas quand tu penses. Okay? Premièrement, l'Église va partir. L'Église va partir. Puis Dieu reprend son activité, hein, avec le peuple de Dieu pour convertir un résidu pieux. Okay? Alors, attention comme a compris. Hein? Jérémie 14, 11, et l'Éternel me dit, ne prie pas pour ce peuple, pour leur bien. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. « 1 Corinthiens 14, verset 15, et je termine ainsi. Qu'est-ce donc? Je prierai avec l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. » Il ne faut pas prier pour n'importe quoi, là, bien-aimé. Il faut prier avec l'esprit d'une manière intelligente. Si vous croyez que l'OAMI n'existe pas, continuez à prier. Mais je ne crois pas que c'était une prière intelligente. Parce que Dieu, dans son gouvernement, a mis une période d'aveuglement sur la nation d'Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, jusqu'à ce que l'enlèvement se fasse.
Israël a un voile sur ses yeux et ils sont appelés comment? C'est le seul peuple qui est appelé ennemi de Dieu. Pensez-y, là. Ennemi de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était les présentations, puis je remercie à Christian qui m'a posé cette question-là. Merci, Christian. J'ai fait mes devoirs, puis j'ai essayé de répondre le mieux que je peux. Je sais que tu es déjà convaincu parce que tu m'as écrit antérieurement pour me dire qu'il n'y avait plus de problème avec l'OMI. Mais je me suis dit, il y en a d'autres qui ont des problèmes. Alors, écoutez, bien-aimés, sondez les Écritures. Sondez les Écritures. Puis, c'est pas le monde qui doit dicter. C'est pas le monde, c'est même pas le monde chrétien qui doit nous dicter comment nous devons prier. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Mais priez avec l'Esprit, mais aussi soyons intelligents. OK? Alors, je vous laisse. Que le Seigneur vous garde. On va revenir avec d'autres sujets. À bientôt.